Année 1940. La Grande-Bretagne résistait sous une pression extrême. Des formations d'appareils allemands traversaient l'espace aérien britannique, tandis qu'un groupe réduit d'aviateurs déterminés défendait leur territoire. Leur élément clé, un moteur expérimental qui défiait la logique de l'ingénierie. Une création qui faillit coûter la vie à ses testeurs. Un développement qui manqua de ruiner financièrement l'entreprise responsable. Mais ce cœur mécanique, l'extraordinaire Rolls-Royce Merlin, ne propulsa pas seulement des machines volantes, mais poussa le destin lui-même. Nous découvrirons aujourd'hui les secrets les mieux gardés du propulseur le plus influent de tous les temps. Voici la chronique de « Comment le rugissement du métal forgea le chemin vers la liberté ». Les histoires où l'ingénierie a changé le cours de l'humanité vous passionnent-elles? Mettez un pouce en l'air sur cette vidéo et activez les notifications pour découvrir plus de récits extraordinaires de l'aviation historique. Né dans l'ombre. Situons-nous en 1933, tandis que le continent européen reposait dans une tranquillité illusoire. Quelque chose de révolutionnaire prenait forme dans les installations industrielles de Derby, Angleterre. Retournons à ces jours où le conflit mondial semblait lointain et improbable, quand les marques du précédent affrontement global demeuraient fraîches dans la mémoire populaire. À l'intérieur des laboratoires silencieux de Rolls-Royce, un ensemble choisi de spécialistes développait quelque chose qui inspirerait l'admiration chez nos ancêtres et le respect chez nos rivaux. Le Merlin n'émergea pas de contrats gouvernementaux considérables, ni de commandes officielles. Il apparut depuis les profondeurs de l'ambition corporative et l'obsession particulière d'atteindre l'excellence absolue. Henry Royce, le reconnu co-créateur de l'entreprise, était décédé seulement 3 ans auparavant. Son héritage demeurait présent dans chaque conception, chaque formule, chaque nuit, sans repos, consacrée à poursuivre la perfection technique. L'initiative commença avec une classification énigmatique, PV12, projet privé numéro 12. Même sa nomenclature suggérait la confidentialité. Tandis que d'autres producteurs se concentraient sur les quantités massives, Rolls-Royce décida de poursuivre quelque chose de considérablement plus complexe, la performance maximale possible. Ils ignoraient alors qu'ils créaient l'instrument qui libérerait les chaînes de l'oppression. La perfection, cependant, exige des sacrifices que ces ingénieurs paieraient avec effort, dévouement et aspiration brisée, forgeant un prodige technique. Dans les entrailles de cette bête mécanique habitait un génie technique qui défiait les paradigmes établis. L'exceptionnel du Merlin ne résidait pas seulement dans sa force brute, mais dans la manière dont cette force était créée et administrée. Nous contemplons un chef-d'œuvre fin, doux à refroidissement liquide, capable de générer une puissance extraordinaire avec ses 27 litres de cylindrée. Le véritable génie ne se trouvait pas dans les dimensions, mais dans les éléments microscopiques qui demeuraient cachés. 12 cylindres disposés en harmonie parfaite, chacun positionné exactement à 60 degrés. Les techniciens n'assemblèrent pas simplement un propulseur, ils orchestrèrent une symphonie de combustion précise. Chaque mouvement du piston fut déterminé scientifiquement, chaque ouverture de soupape affinée jusqu'à la fraction de seconde exacte, chaque canal de refroidissement conçu pour obtenir le maximum de profit de chaque millilitre de carburant. Le système de suralimentation représentait le point où la science rencontrait l'audace. Un compresseur centrifuge, conçu pour fournir au moteur de l'air comprimé, lui permettant de conserver sa puissance même quand nos pilotes s'élevaient vers les hauteurs. Au niveau de l'océan, il produisait 1030 chevaux de puissance, mais en le transportant à 16 000 pieds d'élévation, où l'atmosphère s'amincit et se refroidit, il continuait à fournir une force dévastatrice quand nos aviateurs en avaient le plus besoin. Néanmoins, derrière toute cette brillance, se cachait un problème sinistre sous l'aluminium poli, une imperfection si basique qu'elle faillit éliminer le Merlin avant qu'il puisse démontrer sa valeur. Trop imparfait pour le vol. Les premiers moteurs,
Merlin ne se contentait pas de tomber en panne. Il se désintégrait de manière spectaculaire et alarmante. Ce que les chroniques officielles omettent, les Merlins initiaux représentaient une menace, non pour les opposants, mais pour les intrépides testeurs qui confiaient leur existence à cette machine capricieuse. Nous parlons d'effondrements catastrophiques qui transformaient des aéronefs coûtant des millions en réceptacles mortels. Le mécanisme de refroidissement constituait un véritable cauchemar. Le liquide de refroidissement au glycol s'évaporait de manière incontrôlée. Les tuyauteries se rompaient et les moteurs se bloquaient dans des instants critiques. Les aviateurs rapportaient que les indicateurs de température s'élevaient sans avertissement préalable, obligeant des descentes urgentes qui se convertissaient fréquemment en accidents graves. Les bielles, ces liens fondamentaux entre piston et vilebrequin, montraient l'inquiétante tendance de se briser sous tension excessive. Mais possiblement le plus terrifiant étaient les pannes de roulement. Imaginez la situation. Vous naviguez à 300 miles à l'heure, à 20 000 pieds au-dessus d'une zone hostile, quand soudainement votre propulseur se paralyse, sans alerte préalable, sans réduction progressive de puissance, uniquement un silence immédiat et mortel. Ceci ne constituait pas simplement une avarie mécanique, cela représentait une condamnation écrite dans le lubrifiant et l'alliage fondu. Les spécialistes travaillaient continuellement, motivés par une urgence qui frôlait le désespoir. Ils reconstruisirent les roulements, reformulèrent les huiles et évaluèrent les systèmes de refroidissement jusqu'à ce que leurs extrémités se blessent et leurs yeux s'irritent par l'épuisement. Tout parce qu'ils comprenaient quelque chose que le reste de la planète ignorait encore. Le temps disponible se réduisait de manière accélérée. Courant contre le temps. Pour 1938, la planète se dirigeait vers le conflit et le Merlin continuait d'être mortel pour les pilotes. Nous devons comprendre le désespoir absolu de cette période. Tandis que la machine allemande accumulait des ressources de l'autre côté de la Manche, les techniciens britanniques travaillaient sans interruption dans une course contre la destruction complète. Chaque évaluation aérienne ratée, chaque moteur bloqué, chaque effondrement catastrophique de composants rapprochait la civilisation d'un pas supplémentaire vers les ténèbres totales. La tension était accablante et insupportable. Les représentants gouvernementaux exigeaient des solutions immédiates. Les testeurs aériens demandaient la fiabilité. La Royal Air Force requérait des propulseurs capables de prévaloir dans un affrontement aérien qui semblait inévitable et progressivement proche. Cependant, le Merlin semblait décidé à demeurer un bel, puissant et dangereux échec. Alors quelque chose se transforma dramatiquement. Un progrès révolutionnaire dans la science des matériaux résolut les complications des roulements. Un mécanisme de refroidissement complètement repensé contrôla la surchauffe mortelle. Des techniques manufacturières innovantes éliminèrent les faiblesses qui avaient affecté les versions précédentes. Cela ne représentait pas uniquement de l'ingénierie, cela constituait de l'ingénierie sous pression extrême, avec le destin des nations suspendu dans l'équilibre le plus délicat. Au début de 1939, le Merlin se trouvait finalement prêt. Pas parfait, mais prêt pour le service. La fabrication s'accéléra précisément quand les premiers coups de feu du second conflit mondial résonnèrent à travers la Pologne. Nous avions construit notre outil juste à temps pour l'employer. Si cette histoire de persévérance vous captive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il reste encore des révélations incroyables à découvrir sur ce moteur légendaire. L'affrontement qui redéfinit l'histoire. Août 1940. L'atmosphère au-dessus de la Grande-Bretagne se convertit en scène du plus grand affrontement aérien des annales humaines. Nous devons comprendre l'ampleur. Ceci ne représentait pas simplement une autre opération militaire. C'était l'instant où le destin même de la démocratie dépendait du résultat le plus incertain. La force aérienne allemande avait dominé la Pologne, traversé la France et dirigeait maintenant son attention sur les champs britanniques. Le Supermarine Spitfire, avec ses ailes élégantes et ses lignes sophistiquées,
était propulsé par le cœur rugissant du Merlin. Il en était de même pour le résistant Hawker Hurricane, le combattant populaire qui supporterait la plus grande partie de la tempête qui s'approchait. Tandis que nous observions depuis les abris et les toits, ces machines s'élevaient vers des cieux disputés, transportant nos espoirs, nos prières et notre avenir incertain. Le 15 septembre, date que nous nommons jour de la confrontation d'Angleterre, l'aviation allemande lança toutes ses ressources disponibles vers Londres. Vague après vague de bombardiers, accompagnés par les chasseurs les plus avancés que l'Allemagne pouvait déployer. Mais ils n'avaient pas anticipé le son qui s'éleva pour les recevoir, le rugissement profond et décidé de 1030 chevaux, libérés en protection du territoire national. À la tombée de la nuit, la situation avait changé de manière permanente. Le Merlin n'avait pas simplement gagné un affrontement, il avait préservé la civilisation occidentale complète, au-delà du Spitfire. Mais le Spitfire ne constitua que le début de la contribution secrète du Merlin. Tandis que l'attention mondiale se concentrait sur les chasseurs élégants dansant au-dessus de la Grande-Bretagne, le Merlin propulsait silencieusement une flotte cachée de machines qui transformerait complètement le conflit. Nous parlons d'aéronefs si avancés, si innovants, que leur existence même demeurait classifiée au niveau supérieur de confidentialité. Le de Havilland Mosquito, le prodige de bois, combinait la puissance du Merlin avec des méthodes constructives révolutionnaires qui confondaient les techniciens adverses. Fabriqués en bois et tissus, ils pouvaient dépasser les chasseurs tout en transportant des charges explosives qui provoqueraient l'envie chez les pilotes de B-17. Les Merlins doubles lui procuraient une vitesse maximale supérieure à 400 miles à l'heure. Mais peut-être le plus impressionnant était l'Avro Lancaster. 4 Merlins installés dans une structure unique, créant un bombardier lourd qui pouvait transporter le conflit directement au cœur de l'Allemagne. Ce n'étaient pas simplement des machines bombardières, c'étaient des forteresses aériennes capables d'élever 22 000 livres de charge destructive. Le P-51 Mustang raconte l'histoire la plus extraordinaire. Originalement équipé du moteur Allison, il fonctionnait convenablement, mais sans se distinguer. Mais quand les techniciens britanniques le combinèrent avec un Merlin fin, 1650, quelque chose de vraiment magique se produisit. Soudainement, ce chasseur américain pouvait accompagner les bombardiers jusqu'à Berlin et revenir. La demande était sur le point de dépasser tout ce que la Grande-Bretagne pouvait fournir. Le risque américain. La Grande-Bretagne faisait face à une décision cruciale, partager son secret le plus précieux ou permettre que le conflit soit perdu. Pour 1940, les chiffres étaient implacables. La RAF exigeait des milliers de moteurs Merlin, mais Rolls-Royce produisait à peine des centaines. Les sous-marins allemands bloquaient les routes commerciales et les installations britanniques recevaient des bombardements nocturnes. Quelque chose de drastique devait être exécuté rapidement. La solution s'avéra aussi ingénieuse que dangereuse. Accorder à la Packard Motor Car Company des États-Unis un accès total aux secrets les mieux protégés du Merlin. Chaque plan, chaque spécification métallurgique, chaque leçon technique durement apprise serait partagée avec une corporation étrangère. Cela représentait de l'espionnage industriel inversé, un acte de confiance désespéré. L'accord semblait direct. Packard fabriquerait massivement des Merlins sous licence, utilisant le pouvoir industriel américain pour résoudre la crise productive britannique. Mais personne n'anticipa le choc culturel qui faillit ruiner tout le programme. La précision britannique rencontra la production massive américaine, et la rencontre fut explosive. Quand les techniciens britanniques arrivèrent à Détroit avec leur conception jalousement gardée, ils découvrirent un problème qui menaçait toute l'initiative. Chaque mesure était en fractions de pouce, mais les outils américains opéraient en millièmes. Chaque tolérance requérait une conversion, chaque spécification, un recalcul. Les enjeux ne pouvaient être supérieurs. Tandis que Londres s'enflammait sous les bombardements allemands, l'avenir du monde libre dépendait littéralement de la capacité des artisans britanniques et des industriels américains
à collaborer efficacement. Cauchemar de fabrication massive. Ce qui suivit constitua un drame corporatif qui dépassa les productions cinématographiques les plus intenses. Les premiers Merlin fabriqués par Packard furent d'authentiques désastres. Les pistons se bloquaient pendant les évaluations. Les roulements se désintégraient sous pression. Les systèmes de refroidissement explosaient dans des moments critiques. Les employés des chaînes d'assemblage américaines, habitués à construire des automobiles, luttaient avec la précision requise par les moteurs aéronautiques. Les différences culturelles s'avéraient plus profondes qu'anticipées. Les artisans britanniques, formés dans des traditions centenaires, valorisaient la perfection individuelle par rapport aux quantités. Les travailleurs américains, modelés par la révolution d'Henry Ford, considéraient que la qualité consistante à échelle massive représentait l'unique chemin vers le succès. Les deux groupes avaient dit raison. Les deux groupes se trompaient. Mais le remarquable de cette histoire, au lieu d'abandonner, les deux cultures évoluèrent. Les techniciens britanniques partagèrent des connaissances protégées pendant des décennies, enseignant aux employés américains les techniques raffinées de l'usinage précis et du contrôle de qualité. Les fabricants américains introduisirent des méthodes productives que les installations britanniques n'avaient jamais considérées. Graduellement et avec difficulté, le Packard Merlin émergea comme quelque chose de supérieur à l'original. La métallurgie américaine améliora les alliages. Les méthodes de production massive réduisirent les variations manufacturières. Les systèmes de contrôle de qualité détectèrent les problèmes avant qu'ils ne se convertissent en panne critique. À la fin du conflit, Packard avait fabriqué plus de 55 000 Merlin, dépassant la production totale de Rolls-Royce. Ces moteurs propulsèrent les P-51 Mustang, qui éliminèrent les chasseurs allemands des cieux et rendirent de possible la victoire finale. Après le rugissement, quand cessèrent les sons du conflit, le Merlin affronta son plus grand défi, l'obsolescence complète. La paix aurait dû signifier la retraite pour notre protagoniste mécanique. Les moteurs à réaction représentaient l'avenir, affirmait la majorité. Les aéronefs propulsés par hélice constituaient des vestiges d'époques passées. Le Merlin, avec toute sa gloire guerrière, semblait destiné à l'oubli historique, mais ce moteur gardait une surprise supplémentaire. La transition vers l'aviation civile révéla la versatilité cachée du Merlin. Les compagnies aériennes découvrirent que les aéronefs équipés de Merlin transportaient les passagers plus loin, rapidement et de manière fiable que n'importe quelle alternative disponible. L'Avro York, propulsé par 4 Merlins, se transforma en la base de l'aviation britannique postérieure au conflit. Mais le chapitre le plus surprenant surgit dans les compétitions aériennes. Les pilotes aisés et les enthousiastes aéronautiques découvrirent que les Merlins excédentaires pouvaient être modifiés pour des vitesses incroyables. Celles-ci ne représentaient pas simplement des compétitions. Elles constituaient des célébrations de l'ingéniosité humaine et de la perfection mécanique. Même actuellement, presque 80 ans après le premier rugissement du Merlin, des aéronefs restaurés, équipés de ces magnifiques moteurs, continuent de sillonner les cieux. Dans les exhibitions aériennes mondiales, nous entendons encore ce son caractéristique, le grondement profond et puissant qui représenta une fois le salut pour des millions. Le Merlin avait transcendé son objectif original. Il était devenu éternel. Les enseignements du Merlin. Finalement, la leçon la plus précieuse du Merlin ne concernait pas l'ingénierie, mais nous-mêmes. Quand nous étudions l'héritage du Merlin, nous n'examinons pas simplement des pistons et des cylindres, des suralimentateurs et des systèmes de refroidissement. Nous observons un reflet qui montre notre capacité de grandeur quand tout se trouve en risque. Ce moteur naquit de la détermination humaine, se perfectionna grâce à la persévérance humaine et se déploya en défendant la liberté humaine. Les techniciens qui créèrent le Merlin affrontèrent des délais impossibles, des ressources limitées et la conscience que l'échec signifiait non seulement l'humiliation corporative,
mais le possible esclavage de leur civilisation complète. Cependant, ils continuèrent en avant, travaillant des journées de 18 heures, se reposant sur les sols industriels, repoussant les limites du mécaniquement possible. Les pilotes qui opérèrent des aéronefs propulsés par Merlin en combat savaient que les moteurs n'étaient pas parfaits. Ils comprenaient les risques, percevaient les vibrations de composants surchargés au-delà des spécifications, observaient les indicateurs de température fluctuer dans des zones critiques. Mais ils volèrent quand même, parce qu'ils croyaient en quelque chose de supérieur à leur sécurité personnelle. Ceci constitue l'authentique héritage du Merlin, la preuve que quand des personnes ordinaires font face à des défis extraordinaires, elles peuvent accomplir l'impossible. Le Rolls-Royce Merlin ne fut pas simplement un moteur. Il représenta la démonstration que nous pouvons atteindre l'impossible quand tout en dépend. Contre toute probabilité, une équipe réduite d'ingénieurs transforma les échecs en victoires et préserva le monde libre. Si cette chronique de triomphe de l'ingénierie vous a motivé, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo et abonnez-vous pour plus de récits incroyables de l'histoire. Quels autres accomplissements impossibles aimeriez-vous que nous explorions ensemble? Partagez-nous dans les commentaires et rappelez-vous, chaque grande histoire commence avec quelqu'un qui osa imaginer l'impossible.